Comment les châteaux forts étaient-ils construits? Imagine devoir construire un immense château de pierre sans grue, sans camion, sans machines modernes et sans électricité. Pourtant, il y a des centaines d'années, des milliers d'ouvriers ont réussi à bâtir certaines des forteresses les plus impressionnantes de l'histoire. Comment ont-ils fait? Comment des murs gigantesques, des tours immenses et des douves profondes ont-ils été construits avec les outils simples du Moyen Âge? Et pourquoi certains de ces châteaux sont-ils encore debout aujourd'hui? Prépare-toi à voyager dans le temps pour découvrir les secrets fascinants de la construction des châteaux forts. Tout commençait par le choix de l'emplacement. Les seigneurs ne construisaient pas leurs châteaux n'importe où. Ils cherchaient souvent une colline, une falaise ou un endroit naturellement facile à défendre. Plus le terrain était difficile d'accès pour les ennemis, mieux c'était. Une colline permettait aux gardes de voir arriver les attaquants de très loin. Une rivière pouvait servir de protection naturelle. Chaque détail comptait. Une fois l'emplacement choisi, les bâtisseurs devaient préparer le terrain. Cela pouvait prendre des semaines ou même des mois. Les arbres étaient coupés. Les rochers étaient déplacés. Le sol était nivelé. Puis venait une étape extrêmement importante. Les fondations. Sans fondation solide, même le plus beau château pouvait s'effondrer. Les ouvriers creusaient profondément dans le sol. Ils remplissaient ensuite ces tranchées avec de grosses pierres. Ces fondations supportaient le poids énorme des futurs murs. Et ce poids était colossal. Certaines murailles mesuraient plusieurs mètres d'épaisseur. Elles étaient si larges que plusieurs personnes pouvaient marcher côte à côte au sommet. Mais où trouvaient-ils toute cette pierre? La réponse est surprenante. Souvent, la pierre provenait d'une carrière située à proximité. Parfois, la carrière était même creusée directement sous le futur château. Cela réduisait considérablement les distances de transport. Malgré cela, déplacer des milliers de tonnes de pierre restait une tâche gigantesque. Des chevaux, des bœufs et des centaines d'ouvriers étaient mobilisés. Chaque bloc devait être transporté lentement jusqu'au chantier. Certaines pierres pesaient autant qu'une petite voiture moderne. Et pourtant, elles étaient déplacées sans moteur. Une fois les pierres arrivées sur place, le véritable travail commençait. Les tailleurs de pierre sculptaient chaque bloc avec précision. Ils utilisaient des marteaux, des burins et beaucoup de patience. Chaque pierre devait s'emboîter parfaitement avec les autres. Plus l'assemblage était précis, plus le mur devenait solide. Les bâtisseurs utilisaient également du mortier. Ce mélange de sable, d'eau et de chaux servait de colle. Il remplissait les espaces entre les pierres. Au fil du temps, il durcissait et renforçait la structure. Mais une autre question se pose. Comment soulever ces énormes blocs jusqu'au sommet des murs? Après tout, certains châteaux possédaient des tours de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. La réponse est ingénieuse. Les constructeurs utilisaient de gigantesques roues de levage. Ces machines ressemblaient à d'immenses roues de hamster. Des ouvriers marchaient à l'intérieur. Leur poids faisait tourner la roue. Des cordes enroulées autour d'un axe permettaient alors de soulever les pierres. C'était lent. C'était fatigant. Mais cela fonctionnait remarquablement bien. Pendant que les murs s'élevaient, d'autres équipes construisaient les tours. Les tours avaient plusieurs rôles. Elles permettaient de surveiller les environs. Elles servaient de position défensive. Et elles offraient un refuge supplémentaire en cas d'attaque. Plus une tour était haute, plus les défenseurs avaient un avantage. Les archers pouvaient tirer plus loin. Les ennemis devenaient des cibles faciles. Mais les murs et les tours n'étaient qu'une partie du système défensif. Les châteaux forts étaient remplis d'astuces ingénieuses. Par exemple les douves. Beaucoup de gens imaginent des douves toujours remplies d'eau. En réalité, certaines étaient sèches. Même sans eau, elles rendaient l'approche beaucoup plus difficile. Les assaillants devaient descendre, puis remonter sous le feu des défenseurs. Une tâche extrêmement dangereuse. Puis il y avait le pont-levis. Cette passerelle pouvait être relevée rapidement. Une fois levée, l'entrée du château devenait presque inaccessible. Et ce n'était pas tout. Derrière la porte principale se trouvait souvent une herse. Cette lourde grille métallique pouvait tomber brusquement. Les ennemis se retrouvaient alors piégés. Comme dans un immense piège médiéval. À l'intérieur des murs, la vie continuait. Le château n'était pas seulement une forteresse. C'était aussi une petite ville.
On y trouvait des cuisines, des entrepôts, des écuries, des ateliers et parfois même une chapelle. Des dizaines ou des centaines de personnes pouvaient y vivre. Dans les plus grands châteaux, ce nombre atteignait parfois plusieurs milliers. Mais construire un château demandait énormément de temps. Contrairement aux bâtiments modernes, il n'était pas rare qu'un chantier dure plusieurs décennies. Certains châteaux ont même nécessité plus de 100 ans pour être achevés. Imagine commencer un projet sans savoir si tu le verras terminé de ton vivant. C'était pourtant une réalité fréquente au Moyen Âge. Les coûts étaient également gigantesques. Seuls les rois, les grands seigneurs ou les puissants nobles pouvaient financer de tels projets. Chaque pierre représentait du temps, du travail et de l'argent. Construire un château était aussi une manière de montrer sa puissance. Plus le château était impressionnant, plus son propriétaire inspirait le respect. Ou la peur. Mais malgré toutes ces défenses, aucun château n'était totalement invincible. Les armées inventaient constamment de nouvelles techniques d'attaque. Les béliers frappaient les portes. Les catapultes lançaient d'énormes projectiles. Les trébuchets pouvaient envoyer des pierres gigantesques à travers les murs. Parfois, les assaillants creusaient même des tunnels sous les fondations. Le but était de faire s'effondrer une partie du château. Une véritable guerre d'ingéniosité opposait les bâtisseurs aux attaquants. Et cette bataille dura pendant des siècles. Puis les choses commencèrent à changer. L'arrivée des canons transforma complètement la guerre. Les murs qui avaient résisté aux catapultes devenaient vulnérables aux boulets de fer. Peu à peu, les grands châteaux forts perdirent leur avantage militaire. De nouvelles fortifications furent conçues pour résister à l'artillerie. L'époque des immenses châteaux médiévaux touchait lentement à sa fin. Pourtant, beaucoup ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent de dominer les paysages. Ils attirent des millions de visiteurs. Et ils nous rappellent l'incroyable savoir-faire des bâtisseurs du Moyen Âge. Quand on observe ces murs gigantesques, il est difficile de croire qu'ils ont été construits sans les technologies modernes. Mais c'est justement ce qui rend ces monuments si fascinants. Ils témoignent de l'ingéniosité, de la patience et de la détermination humaine. La prochaine fois que tu verras un château fort, regarde-le attentivement. Chaque pierre raconte une histoire vieille de plusieurs siècles. Une histoire de travail, de stratégie, de pouvoir et de survie. Alors, quel château fort aimerais-tu visiter un jour? Dis-le dans les commentaires. Et si tu as aimé cette aventure à travers le Moyen Âge, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour découvrir encore plus de mystères de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle exploration fascinante.